j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Nous sommes donc dimanche 8. Dimanche doucement pour moi, je pète pas la forme, mais bon, ça va encore. Et puis, c'est pas le sujet. Donc, je fais des petits sablés, comme vous avez pu voir précédemment. Je vous mets la recette dans la barre d'informations. C'est une recette qui est référencée sur mon site depuis le début de mon site, je crois. Donc voilà, allez-y, c'est super facile. Enfin, moi, je la trouve super facile et je la trouve très très bonne. Je me prends pas la tête à décorer, à mettre de la dorure au-dessus ou quoi. Alors là, non. Je fais le plus simple possible quand j'ai un peu cette flemme là, vous voyez. Voilà. Donc là, je me suis fait une tisane de Noël. Donc c'est le Rooibos de Noël dans ce super mug là que Jessica m'a offert. Il est magnifique, je l'adore. Et je vais continuer à lire ce livre-là, qui est La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby. Alors, j'ai du mal à le lire. Alors, c'est pas que l'histoire n'est pas bien, mais je crois que c'est moi qui ai du mal à lire en ce moment. C'est pas la question de l'histoire, là, pour le coup. C'est moi qui ai du mal à lire en ce moment. En plus, je prends un nouveau traitement qui, les médecins m'ont dit, ça va un peu vous fatiguer. Et vous voyez bien, quand les médecins vous disent, oh, ça fait un peu mal, ça fait vraiment mal. Là, quand ils m'ont dit, ça va un peu vous fatiguer, je peux vous dire que ça me fatigue vraiment, vraiment. Et que, en fait, voilà, quoi, c'est dur d'avoir de l'énergie, mais bon, c'est tout. Donc du coup voilà, tout ça pour dire que j'ai un peu de mal à lire en ce moment, c'est-à-dire que je vais vite m'endormir parce que je suis assise, confortable et tout. Donc là je vais voir pour lire sur la table, peut-être que je serai moins encline, je sais même pas si ça se dit, je serai moins enclin à m'endormir ou avoir envie de dormir, disons. Donc voilà, je vais lire ce livre. Et sinon, il faut que je vous parle de ce bougeoir diffuseur de parfum. Ça sent vraiment bon. Alors, c'est pas le diffuseur qui sent bon, c'est l'huile essentielle pour diffusion. Donc, c'est l'huile essentielle cocooning. Et, bah voilà, orange douce, cannelle, pamplemousse blanc, petit grain bigaradier et cannelle de Ceylan. Et franchement, ça sent super bon. Ça sent super bon, quoi. Et ça parfume bien l'atmosphère, j'aime bien. Donc voilà. Donc ça fait partie du calendrier de l'Avent de Laura. Et dedans, il y a des bougies comme ça, comme des chauffe-plats, mais c'est des bougies qui chauffent pendant 8 heures. Donc c'est différent des bougies chauffe-plats qu'on peut trouver n'importe où. En fait, c'est plus gros, c'est plus dense. Et c'est vrai que ça se consume moins. Et voilà, donc en fait sur le dessus on met un peu d'eau avec des huiles essentielles et voilà, et ça diffuse. Je crois qu'on peut faire ça aussi avec des fondants parce que bah, moi j'ai pas de fondant, donc vous voyez bien tous ces trucs là, j'achète pas. C'est vrai que dernièrement je cherchais un diffuseur d'ambiance quand même parce que j'ai acheté dernièrement l'huile essentielle de petits grains bigaradier pour me mettre sur les poignets. Et je me dis, ah, j'aimerais bien le diffuser, mais j'ai plus de diffuseur depuis super longtemps. Et du coup, bah, c'est un bon compromis, ça. Mais je sais aussi qu'on peut mettre des fondants dedans. Enfin, je crois, parce que Elodie de Hello Famille, sur Instagram, c'est souvent qu'elle fait la promotion de fondants, en fait. Et ça fond, et puis après, bah, ça sent bon, quoi. Donc voilà. Me voilà avec un bougeoir parfum d'ambiance. Je suis assez contente parce que, en fait, voilà quoi. L'odeur est exceptionnelle. C'est vraiment l'odeur qu'il me faut, quoi. J'aime vraiment beaucoup, donc en plein dans le mille, quoi. Je suis contente. Et nous allons parler de ce chandelier qui est ici, là, avec les 4 bougies. Ça s'appelle un chandelier de l'Avent. Alors moi, je l'ai acheté chez Nose. Ça fait aussi office de centre de table, donc c'est très bien. Par contre, les bougies, je les ai achetées chez Aldi. Alors, pourquoi un chandelier de l'Avent? Pourquoi 4 bougies? Donc, une bougie représente un dimanche avant Noël. Donc, dans le chandelier de l'Avent, il y a 4 bougies qui représentent les 4 dimanches avant Noël. Donc, une bougie est allumée le premier dimanche de l'Avent. Ensuite, le deuxième dimanche, les 2 bougies sont allumées. Le troisième, les 3 bougies sont allumées. Le quatrième, les 4 bougies sont allumées.
Alors, dans la religion chrétienne ou dans les pratiques chrétiennes, on ne retrouve pas ça partout, ni dans toutes les familles, ça dépend vraiment hein, des traditions et tout ça. Le chandelier de l'Avent, ça se fait beaucoup. Je lisais, c'est en Suède et en Norvège, ça se fait vraiment beaucoup. Alors, il y a une bougie pour telle ou telle chose, mais c'est des choses après qui sont très chrétiennes, qui sortent de la Bible et tout ça. Mais pour faire un raccourci, la première bougie représente l'amour, la deuxième représente l'espoir, la troisième représente la joie et la quatrième représente la paix. Ces quatre symboliques que sont l'amour, l'espoir, la joie et la paix, c'est quand même des belles symboliques à avoir dans son cœur, à avoir chez soi et à prôner tous les jours de notre vie, qu'on soit croyant ou non hein, d'ailleurs. Donc voilà pour la petite histoire du chandelier de l'Avent. Et je suis sûre que chaque personne a une vision différente du chandelier de l'Avent. Donc si jamais vous avez un chandelier de l'Avent chez vous, n'hésitez pas dans la barre des commentaires à nous dire ce que ça représente chez vous. Mes lunettes sont sales, il faut que je les nettoie. Est-ce que j'ai lu mon livre? Et pas du tout. J'ai fait les litières. J'ai fait les litières de mes chats. Et j'ai sorti les poubelles pour sortir le conteneur à poubelle. Parce qu'il passe demain matin, le camion de poubelle. Voilà. Est-ce que j'ai gagné au change? Je ne sais pas, mais je suis satisfaite de l'avoir fait. Parce que là, si on avait oublié, ça aurait été compliqué. Le conteneur débordait presque. Donc voilà. Pour la petite histoire, mais je vais continuer à lire parce qu'en fait, je m'étais fixé un objectif un peu fou de lire énormément de livres de Noël, de regarder des films de Noël et tout. Et au final, j'en suis à mon 3e livre de Noël. Yes. J'en ai écouté un en livre audio. Donc ça m'en fait 4 et j'ai regardé un film et demi de Noël. Mon défi, pas top. Hein. Après, j'ai fait des choses cool aussi. Et puis, je ne peux pas faire que ça, en fait. C'est pas possible. Mais voilà. En fait, j'ai des moments de mou où j'arrive à pas faire grand-chose. Mais j'ai des moments comme là où, vous voyez, ça va mieux que tout à l'heure. Et où, du coup, je profite pour faire des trucs cool, pour m'avancer, pour faire des choses pour la maison, faire des choses pour le travail et tout ça. Voilà. Les fameuses... dents de scie ou montagne russe, plutôt dents de scie quand même. Eh bien, ça va être la fin de ce vlogmas du jour 8. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. En attendant, je vous souhaite d'aller bien. Prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin de votre budget. Et puis, donc, je vous dis à demain. Salut!